je peux vous piquer la zapette et vous remercier, mais non, la zapette, c'est tout. Juste pour que on arrive au débat, au débat entre nous. On a un bon quart d'heure globalement là-dessus sur voilà, et éventuellement ce que peut être l'avenir. Et là, allez-y, vous manquez, mais vous aurez le replay. J'aimerais bien qu'on pose la question à nous deux. Alors, je l'ai dit, mais les aides barboteuses sur la question de l'intégration des innovations et notamment des data. Alors peut-être on peut commencer aussi par Kevin, si tu peux venir probablement par là, parce que je t'ai mis une casquette que t'as pas, qui est la casquette semi RATP, puisque là c'est vraiment un autre système de maintenance qui est celui de la RATP, donc de façon structurée. Tu as, et donc avec à l'intérieur de la RATP, je pense que c'est Johanna Dian qui a fait ça, vous avez équipé en exosquelette. Si tu reviens je vais dire à la fois sur ce qu'était le besoin, pourquoi, et en quoi ça peut aider ou pas, d'ailleurs, sur certaines opérations. Après, je te demanderai peut-être de réagir sur ce que sont les métiers que tu as vus, si tu t'en penses, toi. Oui. Voilà. Complètement, merci. Bonjour à tous. Kevin Rézy, la société HMT, nous, on est fabricants et concepteurs d'exosquelettes français. On est intervenu, oui, dans le cadre de l'intégration d'exosquelettes dans les métiers de maintenance. Ce qui est hyper frappant par rapport à ce que vous dites, c'est que votre métier, c'est gestion de l'aléa, gestion de l'urgence, beaucoup de variabilité dans les métiers, soit dans l'environnement, dans le travail. C'est ce que nous, on va retrouver aussi plus complexe dans le sujet d'intégration d'exosquelettes, parce que l'exosquelette, il va falloir qu'il s'adapte comme l'humain. Et vu que l'humain est bien fait, il arrive à s'adapter. C'est aussi la force de l'humain. Et le but, c'est aussi de pouvoir accompagner ces humains dans leur travail, dans la prévention, donc plus sur le côté biomécanique avec l'exosquelette, dans ces interventions-là, avec le projet de exosquelette, par rapport aux activités. C'est des fois pas si facile que ça dans certains métiers. Donc on travaille avec vous sur des postes de surveillance avec le Moon, par exemple, pour les cervicales. Il y a des sujets aussi, j'ai eu la chance d'intervenir sur des montages de pylônes alors c'est grandiose, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais quand on est en bas des pylônes et qu'on les voit à terre et qu'on voit ceux qui sont en train d'être montés sur plusieurs étages, avec pas mal de coactivité aussi, des personnes en appel, des personnes au sol en train de monter, c'est assez impressionnant. Et pour réagir par rapport à ce que j'ai vu, c'est que c'est très ancré de la prévention. Alors vous l'avez dit, mais pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'en fait, il y a des briefs à chaque début. C'est aussi dans le cas de nos cousins métis, par exemple, aussi. En fait, c'est ancré dans l'activité. Et on le voit pas tout le temps. Dans d'autres métiers, dans l'industrie, dans le bâtiment, ça peut être le cas, mais là, c'est vraiment ancré dans toutes les interventions et c'est assez bluffant. Ça se voit pas partout. Ça va nous faire rougir, Géraldine, mais moi j'ai été bluffé de la même façon. C'était juste incroyable de la façon dont c'est intégré et puis de la façon dont ils font lutter pour ça. Merci Kevin. Maintenant, Pierre, si tu veux bien. Donc Pierre, lui, il partage, et plutôt même il a créé une de nos obsessions qui est celle des data et celle des data ergonomiques, parce que encore une fois, nous ce qu'on croit, c'est que pour mieux piloter, il faut bien connaître, et pour bien connaître et complètement objectiver, il faut des data objectives. Et voilà, l'un des grands prêtres de la data parle sur la data ergo, encore une fois, ergonomique. Puis moi, dans ma tendance naïve, initialement, je pensais data santé de travail. Et pardon, mais alors mon œil, on pourra toujours attendre un certain temps parce qu'ils sont tous assis dessus, voilà. Mais l'ergonomie, ce qu'il y a de bien, je sais pas s'il y a des ergonomes chez vous, mais apparemment, ils font peur à personne, ce qui est très très bien, parce que comme ça, ils peuvent faire plein de trucs. Et notamment monter Kimia par exemple et monter votre entreprise. Pierre à toi. Merci beaucoup et merci pour donner un peu de visibilité. Mais en fait, ce que moi j'ai retenu et juste peut-être pour replacer Nouvelle-Signe, on propose des logiciels qui permettent d'estimer toutes les contraintes, notamment au niveau postural, mouvement, à partir d'une simple vidéo, qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Notamment par rapport à vos cousins également chez Enedis, où il y a besoin d'aller regarder comment on va faire de la maintenance en hauteur sur des espaces réduits et autres. Et en fait, ce que je constate dans vos activités, c'est qu'il y a une variabilité, que le poste de travail, nous, la machine ne peut pas la changer, contrairement à l'industrie automobile ou l'autre, où on a des marges de manœuvre qui sont différentes. Chez vous, en fait,
Et le besoin, il va être surtout sur la création d'une culture de prévention et sur vraiment la prise en compte de la sécurité, mais également, je pense, de la santé. En tout cas, c'est l'axe qui doit être pour moi le vrai axe. Et ça, en fait, ça fait écho à des interventions qu'on a faites dans d'autres secteurs d'activité très différentes. Alors le BTP, mais également l'agroalimentaire sur la découpe de viande, ou encore plus récemment avec les aides à domicile. Et c'est vrai que les aides à domicile, monitorer des contraintes, ça on sait faire. Après, trouver des aménagements chez les bénéficiaires, c'est pas simple. Et en fait, l'utilisation de la techno, elle est surtout là pour faire prendre conscience, donc avec un retour visuel des contraintes qui sont réalisées directement sur l'image, où sont les risques dans une démarche plutôt de formation via des CFA, via des centres de formation. Et en fait, la technologie est là comme un média qui permet de plus facilement nous faire monter en compétences, bien prendre conscience, et surtout en fait d'avoir un dialogue commun autour de la santé sur des gestes qui peuvent préserver, sur des interdits, sur des charges que ne doit pas porter tout seul, porter à deux. À partir du moment où on le voit et on le visualise à partir de la donnée qui est issue de ces technologies-là, c'est très puissant, et ça permet surtout d'arriver sur des axes de formation qui peuvent être derrière pour toute ta vie et vraiment bénéfice pour le collaborateur. Merci Pierre de souligner ça. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, dans tous les quatre de ce côté-là et l'autre, c'est que c'est l'importance du travail collectif sur une dimension qui peut être une dimension individuelle. Et donc, par exemple, avec les systèmes de compétences, vous avez un retour, vous avez un feedback quasiment tout de suite pour l'opérateur qui voit, en gros, qui me reste 5 minutes, qui voit les types d'anomalies de posture qu'il peut avoir, mais qui ensuite donne surtout la matière. Et quand on a des données, de larges données, on voit l'ensemble des risques, par exemple pour un poste ou un type d'activité, et on peut travailler à la fois en formation, mais aussi en prédictivité, c'est-à-dire où sont l'optimum ou le maximum, le risque et où est-ce qu'il va falloir mettre l'effort. Merci de souligner ça. Du côté, alors voilà, à vos questions maintenant, parce que on dit plein de trucs, vos questions, vos réactions, qui a envie peut-être de poser sur un truc, autre chose que soulignait Pierre et qui est important, et c'est aussi pour ça que on vous a demandé tous les deux d'être là, c'est les emprunts, enfin la vision que d'autres secteurs, par exemple ce que tu disais sur la DMR, donc les aides à domicile, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un système à la fois sur des travailleurs isolés, mais sur des champs de contraintes et des environnements de travail qui n'a rien à voir, qui est l'environnement personnel, qui est l'environnement d'un particulier, qui change toujours. Et donc, le poste de travail, il est à la fois dilué partout et d'une part, comme dirait Pascal, le centre, la circonférence est partout et le centre d'une part, ou le contraire. Et voilà. Et ça, c'est très, très important parce qu'on sait que ça va se développer de plus en plus. Les questions ou des réactions de votre côté sur un secteur ou à l'autre, voilà, monsieur, je vous apporte le micro tout de suite. Et donc, si vous pouvez le mettre sur le menton, ça me permettra de faire une photo et en même temps, on vous entend tous. Alors, bonjour, moi je me présente Lecléa Lucas, société Hydrachim, et j'avais une question pour Madame Roy, notamment pour le secteur de l'aéroportuaire. Comment faites-vous pour fidéliser tous vos opérateurs ou techniciens de maintenance en sachant que du coup, l'avion prime sur le humain en tant que tel? Alors, je pense que alors, je vais dire, merci de la question difficile, c'est juste pour les 30 secondes, prendre 10 secondes à Géraldine pour qu'elle réfléchisse facile. Ce que je veux dire, c'est que déjà, jusqu'à présent, en tout cas, l'aéroportuaire faisait rêver. Donc, jusqu'à il y a quelques années, c'était pas compliqué de recruter parce que c'est le voyage, c'est hyper technologique, donc, finalement, ça attirait. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a en tête sur l'impact environnemental, etc., l'aéroportuaire peut-être ou l'aérien fait moins rêver peut-être, même si je vois qu'il y a encore des jeunes qui arrivent en fait quand ils voient les avions, c'est dans les yeux qui brillent. Donc il y a ce côté-là qui a plutôt simplifié l'attractivité en tout cas jusqu'à présent. Donc là je ne vous aide pas en vous disant ça parce que c'est propre au secteur. Après, je pense que c'est quand il y a un risque, mais qu'on a le sentiment que dans l'entreprise, on nous permet de le maîtriser, qu'on nous forme à le maîtriser,
et que du coup, on intervient dans des conditions un peu exceptionnelles. Finalement, c'est un peu ce que disait Géraldine tout à l'heure, quand il y a une situation très exceptionnelle, c'est pas là où il nous arrive des tuiles, en fait. C'est plutôt quand on est dans l'habitude, dans la routine. Quand c'est exceptionnel, on va se concentrer, on va se protéger les uns les autres, on va tous y aller. Moi, manager, s'il y a un moment, une situation hyper exceptionnelle, même de nuit, etc., j'y vais. Je suis avec eux. Je ne sers peut-être à rien. Juste, je suis avec eux. Si j'essaie de garder un pas de recul, hop, là, attention, on n'a pas fait ça, ou ça va, tu veux faire une pause. Enfin, c'est autoriser tout ça, en fait. Je pense que là, il y a le côté collectif qui est hyper important, l'ambiance de travail dans l'équipe. Voilà, moi, j'ai pas d'autres recettes. Elle est essentielle, la recette que donne Delphine, parce que, et merci à vous d'avoir posé la question, parce que c'est la vraie question. Et en fait, on voit bien, votre attitude même, c'est la reconnaissance. Et en fait, à partir du moment où, dans un job, enfin, il y a n'importe quel, mais encore plus ceux-là qui sont des jobs à risque, vous êtes reconnus et on voit votre importance. C'est pour ça aussi qu'on fait, nous, ce type de truc-là sur des métiers qui ne le sont jamais. C'est qu'ils ont, on a parlé après Covid et puis on les a oubliés, les pauvres, assez longtemps de métiers essentiels. Celui-là, il est tout autant essentiel. Il est tout autant essentiel parce que lui, encore une fois, on n'aurait pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout, on se casserait la gueule partout s'il y avait tout ça. Et donc là, la reconnaissance, bravo, c'est comme ça. Je vais rajouter une chose aussi, la maintenance, en fait, quand tout se passe bien, il n'y a pas de panne, on n'en parle pas. À la limite, on oublie qu'elle existe. Donc c'est comment, et c'est normal, je veux dire, avoir des pannes, c'est pas normal. C'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter en maintenance. Donc on va faire une préventive, etc. Mais au bout d'un moment, même vos dirigeants vous disent, mais on n'est pas trop à la maintenance, là. Il se passe jamais rien. Et il se passe rien parce qu'on fait le nécessaire pour qu'il se passe rien. Et du coup, ça, c'est à valoriser. Pour moi, ça fait aussi partie de ce qu'on valorise dans les rituels, dans les notions d'efficacité opérationnelle. C'est pas que dans le rituel d'enfance, c'est on monte le rituel au-dessus, puis jusqu'au quotidien. Voilà, en maintenance, cette semaine, on va faire ça pour comme ça n'arrive jamais. Donc c'est vraiment valoriser ce qui se fait dans le moment. C'est très très important. C'est très très important. On va nous continuer avec nos petits bras et notre petit niveau là-dessus, avec notamment avec des écoles, qui est tout à fait important. Et moi, je voudrais poser à chacun, parce que on va se faire sortir là, sinon si on reste un peu trop longtemps, à chacun une question sur l'avenir, c'est-à-dire qu'en gros, que ce soit l'innovation, que ce soit l'objectif de gestion des compétences, de ressources humaines ou autres, si vous aviez un message à donner sur maintenance, levier d'excellence opérationnelle, vous mettriez l'accent sur quoi? Géraldine, à vous, le micro. Ouais, sur le fait qu'il faut persévérer tout ce qui a été commencé. Et on parlait de la dimension santé. Nous, dans l'entreprise, on y croit beaucoup. On ne veut plus être que sur la sécurité, mais aussi vraiment être sur tous les aspects de la personne, que ce soit les risques psychosociaux, que ce soit la santé en termes de médecine de travail, la sécurité. Ouais, merci de vous conforter. Aussi, merci pour nous de conforter notre choix de santé globale. On était un peu tout seul il y a 20 ans, et là maintenant, on a senti vous. Kevin, à toi. Bon, message viatique. Sur, je pense que tout a été, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui. Ce que je noterai de mon côté, c'est vraiment ce que je trouve formidable, c'est en fait la gestion de l'urgence. Et comme vous l'avez dit, il n'y a jamais de problème en gestion d'urgence. Alors qu'au final, on pourrait se rendre compte que c'est plutôt ça. Donc l'avenir, je pense, c'est d'aller chercher cette pérennité de sécurité, de santé, mais jamais dans l'urgence, même dans les rituels du quotidien, pour que l'absence en fait de risque ne soit plus un risque. Et que l'avarie soit votre cœur de métier, comme disait Géraldine. Vous m'avez la première fois qu'on il me disait, c'est génial, parce qu'effectivement, tout ce que ça veut dire de travailler derrière. Pierre, à toi. Très rapide. Pour moi, côté innovation, en tout cas, je pense que l'intérêt de l'innovation, elle est surtout dans ces secteurs-là, dans l'amélioration de la culture collective autour de la santé et de la sécurité que vous avez déjà fait, mais autour de la santé comme un levier
ce peut être nécessaire, et je pense qu'il y a une très très fort besoin de renforcer la culture collective, parce que je vois que c'est une force énorme dans les métiers de maintenance. Culture collective, encore une fois, à partir d'objectivation et d'une objectivation profonde vis-à-vis de nous. Alors, on va donner la parole maintenant, c'est Delphine, qui est à la fois la régionale, la présidente de l'association de maintenance locale, la représentante de la FIM, et tout ça, au moins, hein, à vous, trop. Moi, s'il y avait deux mots, ce serait management. Pour la sécurité, je pense que c'est vraiment une rotule, un verrou indispensable, à la fois pour protéger l'équipe de la pression quand c'est le moment, à la fois pour être exigeant, d'une manière générale, en termes de sécurité au travail, pour bousculer l'équipe quand ça dérape, puisque ça arrive, on est humain, et voilà. Donc, ouais, maintenance, management et exigence, je dirais. Maintenant, je vous propose que vous applaudissez ce qu'on vous applaudit, Merci d'être avec ce gars. Donc, prochaine étape, la semaine prochaine, normalement, vous allez recevoir tout ça. Sinon, vous tapez cert-es.com et vous l'aurez sur vous l'aurez sur la page d'accueil du web. Un tout petit peu plus tard pour moi, parce que le temps de faire un compte rendu, moi, ça me prend un tout petit peu plus de temps, mais j'y arriverai quand même. On vous remercie beaucoup. Et donc, on va continuer là-dessus. Et donc, sur nos axes, notamment aussi, santé mentale, et ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, on a commencé à le regarder, c'est l'importance des risques psychosociaux et des questions managériales. C'est marrant parce qu'on a fait la semaine dernière, il y a 10 jours un truc sur le management là-dessus, et qui était comment, là, c'était un type, je dirais pas de quelle entreprise, mais c'est une très grosse, nous disant comment on peut manager des personnalités comme ça quand on a continuellement du management à risque et à haut risque dans ces dimensions-là. Donc, on va réfléchir à ça avec notre Canadien préféré, celui du verglas et du piano, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, un grand merci à vous, et puis bonne suite de salon et à tout bientôt.